Donc du coup, petite vidéo présentation de la BM Série 1, dernier modèle 2021. BM Série 1, dernier modèle 2021. Pack M. Pack M Performance avec l'aileron et Vraiment la carrosserie performance. les petits canards. Là. Ça c'est pas mal ça. Il y a des entrées d'air là-dedans. Il y a ce petit truc en plastique là qui bouge. Quand tu démarres ça part, ça se lève. C'est vraiment pas mal. Donc en noir. Les jantes en combien? En 18. J'entends 5 branches, 18. C'est vrai que j'aurais bien mis du 20 pouces là-dessus. Mais après c'est que oui, ça aurait été bien, mais après c'est au niveau des cardans après sur la longue. Donc la détrôneuse de Classe A du coup. Exactement. Petit toit ouvrant. Trappe à droite. Et là voilà l'aileron. Une performance. Là derrière. C'est des fausses sorties par contre. Donc là on voit qu'il y a du plastique derrière. Les doubles sorties. Un pseudo diffuseur. Les feux par contre sont magnifiques. Feux nouvelle génération. Et ça. Ça. Petit diffuseur de côté là. C'est la plus belle partie de la voiture pour moi. Waouh. Là voilà l'intérieur. Il est magnifique avec les LED là qui s'allument. Ça c'est du plastique. Ça c'est du cuir. Ça c'est du plastique. Les petits seuils de porte en M. Comment? Les sièges en bleu et noir. C'est vachement joli ça par contre. En cuir. Comme ça. Pour le confort. Le petit pommeau de vitesse. Le cockpit. Petit volant. Oh, discute, y a pas de Avec les petites palettes au volant. Là vous avez toutes les commandes pour les feux. Bah là, faut que j'aille le week-end prochain, je voulais y aller hier, j'ai dit non, je suis d'astreinte, j'y vais pas, j'étais pas serein. Et puis je me dis, on fait quoi pour ça, je vais y aller. Moi je vais laisser pousser pas trop. C'est assez spacieux. À l'arrière, il y a de la place. Ah oui, trop tard. Des bons gabarits loge quand même. Là il y a des LED qui sont incorporés. Donc non là-dedans. Là. Donc ça s'illumine en bleu, ou on choisit la couleur. Et ça franchement c'est vraiment pas mal. Et les vitres toutes petites, surteintées. Toujours. Là voilà. Là les LED en bleu là, on les voit. C'est très fin mais c'est magnifique. Voilà. Petit toit ouvrant, panoramique. Et voilà. Juste, il prenait des comprimés. C'est pas du. Il y a mon petit frère, il demande c'est quoi ta chaîne déjà? Momozor. Avec 3 abonnés. Momozor, Momo vraiment. Momozor. M-O-M-O-Z-O-R. Elle est où la trappe? Voilà. Attends, hop. Putain, j'avais fait comment la fois dernière? En fait le système c'est qu'il faut rester tiré pendant que quelqu'un le lève vers le haut. Donc là voilà. La cage à chevaux. La petite écurie. Un petit renforcement pour le. Twin Power. Pourquoi Twin Power? C'est une hybride? Bon, on sait pas ce que ça veut dire. Donc là elle est reprog, donc elle sort plus de 200 chevaux. C'est bien ça? Ouais. Donc on va voir ce que ça donne sur la route quoi. Let's go. Donc là, pied sur le frein. Start and stop il est où? Là. Let's go. T'as fait quoi? Un petit bouton, en fin de compte, ça fait l'ok. Une question de sécurité. Ah ouais, donc il y a une sécurité, en fait, il faut débloquer là. Franchement. Il y a l'affichage tête haute, je sais pas si vous le voyez. Et le start and stop, que je déteste. Il est où pour le désactiver? En fait, tous les boutons sont là, en fait. Voilà. Faut apprendre tout par cœur ici. C'est un avion.
Donc là on va partir en confort. Et le start and stop c'est où? Ici. Ok. Là on a le confort qui s'affiche ici. Il y a même toutes les actualités et tout genre. C'est super bien. Il était où le machin tout à l'heure là avec les... Ça on le mettra quand on sera vraiment en mode sport. Vas-y, let's go. On va vers les jet skis? Jet ski? Ouais. Non? Non? Attends, j'ai pas suivi ce que t'as dit. On va vers les jet skis? Ouais, vas-y. Ah! Oui! C'est bon. T'es en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte jet ski? On peut pas rouler sur le bitume avec un jet ski? Ah non. Le volant est vraiment gros et il y a une bonne prise en main. Et ça se dirige assez facilement, ça va. C'est assez direct. Donc il y a combien de vitesses? C'est là, on va gros jusqu'à 7 vitesses. 7 vitesses. Et elle consomme combien? Je sais que quand je revenais de Paris, j'avais le droit à aller à 6, en moyenne j'étais à 6 litres 4, 6 litres 5. À 130, 140? 140 régulateur sans chercher à pouvoir appuyer. Après c'est vrai que j'avais tendance à me mettre en mode sport dès que je sortais des gares de péage pour pouvoir vraiment sentir la reprise et les coupes. Donc, mais franchement c'est un petit karting, ça accroche bien le bitume. Ok. Mais après en ville non, franchement niveau consommation j'ai pas à me plaindre. Vu que c'est un petit truc et puis le moteur il est pas si violent que ça. Je tourne autour des alentours de 5 litres. Ça, allez, au minimum encore je peux descendre à 4 litres 5 sans plus. Mais bon, à défaut d'avoir ce genre de voiture, tu peux pas avoir le pied léger, il faut avoir le pied lourd. Mais bon, après ça c'est qu'une première mise en bouche, donc je sais que le collègue qui est derrière celui-là qui fait la vidéo, il a un bon bail. Donc on aura l'occasion de voir sa voiture et puis pouvoir détailler tout ça en tout ça tranquillement. Ah, Alexis là. Ouais, je parle de monsieur Alex. Monsieur Muscle. Alex Schwarzenegger. Alexis Schwarzenegger. C'est ça. Bon. Donc la prochaine vidéo, ça sera un plaisir de pouvoir détailler sa petite voiture. Ouais, c'est assez réactif. En confort, là, j'ai mis une petite vitesse. Ça a mis du temps à tomber, mais c'est passé quand même. Et ça a surpris mon collègue à côté, donc je pense que c'est bon. Je pense que c'est assez efficace. Et derrière, comment ça se passe? Après, c'est vrai que j'ai jamais été derrière. Donc c'est confortable? Mais c'est vrai qu'au niveau des sièges, comme tu peux le sentir, j'ai l'impression que vraiment le siège de sport, on est vraiment. Ouais, et en plus, il y a les lombaires là, il y a le support lombaire. Ce qui fait que je suis bloqué dans le siège en fait. Il est pas baqué, mais c'est comme s'il était baqué. Et pour les longs trajets du coup, est-ce que tu as une fatigue ou tu ressens quelque chose? Ah non, pas du tout. Ah non, franchement, c'est royal. Hein. C'est comme si tu étais dans un avion et que tu te laissais vraiment porter. Et puis en fait, tu sens même pas la voiture rouler. Donc bon, après, c'est vrai que bon, c'est pas vraiment la 135i. Certes, il y a le pack qui représente voilà le modèle sport. Mais après, au niveau conduite, non, c'est agréable. Et au niveau bruit sonore de l'extérieur, t'entends rien. C'est vraiment isolé du monde. Donc tu profites vraiment du moment instanté. Après, la voiture est vachement compacte, mais quand t'es à l'intérieur, t'as pas l'impression qu'elle est si compacte que ça. Genre, c'est assez spacieux. Genre, t'as vu mon genou là, il touche pas. Non, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Pour ouvrir l'auto-ouvrant, c'est où?
le petit Là-haut bouton se trouve là. Crac. Une ouverture optimale. Ah là, c'est royal ça. De quoi vraiment bien décompresser quand il fait chaud, le soleil tape. Donc au moins tu bronzes au niveau de la calvitie. Pour ceux qui ont pas de cheveux sur le caillou. Pit pit pit. Une dédicace à un collègue qui s'appelle Peter. J'espère qu'il sera prêt avec ton Audi TT, il fera de la même. Hein. Ouais, ça tabasse, mais sur le freinage, elle est pas trop là. Hein. Bah normal après, c'est qu'on n'a pas les freins ventilés, sport. Donc après voilà, c'est vraiment tout ce qui est équipement vraiment basique. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment que la carrosserie vraiment sportive. Mais après en interne, vraiment intérieurement. Faire les distinguos entre les trois modes. Donc là on est en EcoPro. Donc on voit vraiment qu'au niveau du tableau de bord et au niveau du cockpit virtuel, tout l'ensemble passe au bleu. Donc ça veut vraiment dire que oui, voilà, on est en mode éco. Voilà. Ensuite, quand on passe au mode confort, l'ensemble passe orangé. Donc voilà. Et quand on passe en mode sport, là ça passe au rouge. Tout l'ensemble passe au rouge. Donc on va passer sur un mode sur lequel on va pouvoir avoir un visu sur l'ensemble du véhicule, comment il réagit. Que je te mette ça, hop, que je puisse le retrouver. Paf paf, c'est à cet endroit là. Non plus. Je me suis fait baiser. Info bord, voilà. Et c'est là, affichage sport. Donc là, on voit vraiment le couple, le Newtonman, le kilowatt, donc l'ensemble. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir. Ah merde, en EcoPro, on l'a pas? Mais non, que en sport. Oui. Ah, vas-y, on va faire une accélération déjà en EcoPro. Après si, si, tu peux l'avoir aussi en EcoPro. Oui, c'est moi qui l'ajuste. Hop. Donc je te mets ça tout de suite. J'espère que tu es patient. Je vois que tu as le pied qui titille un peu la pédale. On va y aller doucement. Bah vas-y, baf. Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Pied plancher. Tout l'ensemble passe au rouge. Donc là, Regarde là. T'as vu comme je suis au milieu de la route là? Ouais. Ça me met que je suis pas sur la ligne. C'est ça. Donc c'est bien en fait, il y a toute la sécurité. Ah oui, non, tout ce qui est vraiment high-tech de nos jours. Vraiment, il y a vraiment... rien à dire. Ah, c'est ça. Bon, toi le collègue qui est derrière là, le ressenti derrière. En mode sport, c'est pas mal. Sinon, c'est que... Sinon, pas si ça passe. Après bon, c'est vrai que bon, le collègue qui est derrière lui, il est habitué à... c'est parce qu'en fin de compte, on s'entend jamais. Lui, c'est un gars qui roule à l'essence et moi, un gars qui roule au mazout. Donc le sujet, il est vite fait. On a vite fait le tour, donc c'est un débat sans fin. Donc on va pas polémiquer. Pour lui, si ça dépendait de lui, il aurait fallu que j'achète cette voiture en mode 135i. Mais bon, chacun ses choix, chacun a sa façon d'utiliser le véhicule. Donc voilà. On va passer en confort. En tout cas, on a le droit à un petit Risley bleu avec des petits effets zébrés sur le long qui se voient pas avec le jour, mais bon, vraiment dans la nuit. Et puis sous les rétroviseurs en pleine nuit, T'as vu là, ça là? Non, c'était une CL là. On a le droit à une projection du BM, logo BM à même le sol. L'accélération en confort, j'ai l'impression elle est Moins impactant. Ouais, moins impactante que l'éco. D'accord. Après c'est un ressenti hein. Mais j'ai l'impression qu'elle est moins ouais, ça part pas tout de suite. Ouais. D'accord, c'est vraiment je pense le mode confort. Ouais, voilà, c'est vraiment le truc genre de papa quoi. Ouais, exactement. Ah, quel bail. Non, c'est bon, ça continue. La voiture, elle donne une impression, on dirait qu'elle est grosse, genre quand tu la conduis, au ressenti on dirait qu'elle est énorme, et au fait quand tu regardes dans le rétro, t'es loin du bord, mais loin. Donc du coup tu disais quoi?
pas? Non, moi je disais que sur le véhicule, il n'y avait rien à dire, il était parfait. Juste pour moi, c'est le bruit qui manque. Pour une bête de voiture comme ça, Ça, et c'est- silencieux, c'est C'est vrai que la symphonie. très beau véhicule, c'est rien à dire. On voit que c'est du haut de gamme, c'est magnifique. Ouais, par contre, là, Les il y a des finitions qualités et de tout, elles sont finition, mon magnifiques. gars, c'est incroyable. Pourquoi tu passes pas en marche arrière? Ah ouais, il y a des sécurités aussi. Oui. Ah, les rétros ils se baissent quand tu. Ouais. Automatiquement. C'est vraiment ouais quand tu te gares près d'un trottoir, au moins ça t'évite de rayer la jante. Là, il y a personne, on va essayer un petit départ arrêté. Impeccable. Tu montes ta vitre en mode sport. Ouais, en mode sport. Impeccable. Personne derrière. Tout est bon? Hop. Filme pas le compteur. T'inquiète. Crac, crac, crac. Il y a le launch control ou pas? Je sais plus. J'ai pas pris le temps. La voiture, je la découvre comme toi au même moment. On est go? Ouais. Il y a un contre-jour, on voit pas du tout. Ouais, il y a un contre-jour. Alors, votre ressenti? Moi, j'ai l'habitude donc. En fait, Mais là, j'ai moins été collé au. Bah, on est trois déjà dans la voiture. Oui. Trois gabarits. Non, mais tout à l'heure, quand t'as appuyé, vraiment, je sentais que vraiment ça ouais tirait. Mais là, Bah, là, pourtant, on est parti de 0. Et du coup, t'as de 0 à. Et ben, à en 100 fait, combien de secondes là? je sais pas. T'as pas fait attention? Je sais pas, mais la voiture elle te balance à droite et à gauche, genre. Genre, Ah. dès que t'as un petit truc sur la route, elle t'emmène à droite, elle t'emmène à gauche. Donc, c'est pas très rectiligne. Après, je pense que ça doit être les voitures sportives parce que Ouais. je pense que du coup, quand tu mets le mode sport, il y a pas mal d'éléments qui se mettent en mode Ouais, sport. parce que quand tu laisses le volant droit, la géométrie elle est bien. Donc, C'est ça. je sais pas. Ça, c'est un défaut qu'il faudrait corriger, BM. Ou alors, c'est toutes les BM qui ont ça. C'est une traction ou une propulsion? Propulsion. C'est une propulsion. Ouais. Bah maintenant, la traction, ils le font plus. T'as dit Non, c'est une traction, c'est propulsion qu'ils font plus. Sur les nouveaux modèles maintenant, ouais, c'est tout ça propulsion. Ah, ça doit être ça alors. Tout Je l'ai ça pas traction. senti patiner par contre, tu vois. J'avais pas l'impression que ça Non. patinait beaucoup. Dans l'embrayage. Je crois que c'est un simple. Non, BM ça doit être un double. Attends. En automatique ça doit être un double, truc. Non, oui, double embrayage. Autant pour moi. J'ai dit une bêtise. Effectivement, c'est ça, c'est double embrayage. Donc là voilà, on s'est arrêté. Et la clé au fait elle ressemble à ça. Donc vous avez un petit bouton poussoir ici. Vous tirez, vous poussez et vous tirez la clé. Comme ça en cas de dysfonctionnement du start and stop ou du keyless go. Voilà. Et elle est très légère. Avec le petit logo M. C'est assez homogène quand même. Ouais. Bon. Tu sais, j'ai eu un badge là quand ça fait. Bon du coup débrief, bah écoute, c'est une super voiture. Esthétiquement ce qu'on disait c'est qu'elle dépasse largement la nouvelle classe A. Après intérieurement, enfin moi perso je suis plus team Mercedes dedans. Mais après vous... Oula, c'est posé jamais les rouilles. C'est quoi ce qu'il a mis? Oh là là. C'est cher. Bon, voilà. Les jantes elles sont magnifiques, mais il les a niquées. C'est pas vrai. Non non bah voilà. Enfin, Moi, je vais prendre des pour une voiture perso, pour un daily, c'est parfait. Ou même pour une voiture de plaisir. Et puis ça voilà, ça c'est magnifique. On est rond comme ça, avec ça. Et ça c'est parfait. Les électriques. Voilà. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!